Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-21. C'est bientôt les vacances, mais pas tout à fait. Et oui, la mi-saison approche, mais il nous reste un Grand Prix à faire avant. Le 12e Grand Prix de la saison, le Grand Prix de Hongrie sur le Hungaroring. Et pour en parler, je suis avec Aurélien Attard. Comment vas-tu, Aurélien ? Bonjour à tous. Bonjour Clément. Eh ben, écoute, ça va très bien, ça va bien ce soir et toi ? Eh ben, écoute, ça va super bien. Et avec Pierre Meslay. Pierre, comment vas-tu ? Salut tout le monde, salut Clément. Bah écoute, ça va bien et toi ça va ? Eh ben écoute, je le redis, tout va très bien. Puisqu'on va parler d'un des circuits les plus excitants de la saison, le tracé que l'on surnomme le tourniquet hongrois, c'est dire un circuit, on va le dire vraiment plutôt ennuyant. Aurélien, à l'heure où le calendrier de la F1 se refond un petit peu et on est en train de voir des contrats disparaître, espères-tu qu'un jour ce contrat disparaisse ? Oui, bien sûr. Ça m'attriste de voir qu'on risque de perdre l'Allemagne. Autant l'Espagne, bon, c'est un bon débarras, mais bon, l'Allemagne, c'est un petit peu embêtant, surtout après la course qu'on a vécue là. Et ouais, le fait que depuis 86, la Hongrie, reste au calendrier, c'est ouais, je sais pas, je suis perplexe. Surtout que le circuit est vraiment pas fou malgré les modifications faites dessus en 2003. Voilà, c'est un circuit où il n'y a pas de ligne droite, que des virages assez lents, où il n'y a qu'une seule trajectoire possible, donc du coup ça veut dire pas de dépassement, à moins d'une grande différence de vitesse entre deux voitures, donc ouais, c'est toujours bon si on a une sieste sur le feu, ce genre de circuit. Exactement, ouais. C'est vrai que après 3 courses très excitantes, avoir un petit Grand Prix de repos comme ça fait du bien. Ça nous permet de nous rappeler que la F1, c'est aussi ça. La Hongrie, terre de grands pilotes, puisqu'un seul pilote hongrois est allé en F1, Zsolt Baumgartner, un grand homme qui a piloté notamment pour Jordan et Minardi, c'est dire l'élite. Pierre, que penses-tu de ce magnifique circuit du Hungaroring ? Bah, je pense que vous avez tout dit, assez ennuyeux, voilà, pas de grand intérêt, sauf si on a une météo un peu changeante. On a eu des éditions qui étaient plutôt sympas. Moi, je me souviens notamment en 2006 avec la victoire surprise de Button et quasiment tous les favoris qui avaient été au tapis. Voilà, après je crois qu'il y a aussi 2011 aussi, avec une autre victoire de Button ou d'Hamilton, pareil ça mouillait un petit peu, donc il y a quelques éditions et il y avait 2014 où Alonso manque à quelques tours près la victoire pour Ferrari. Ça aurait pu leur permettre d'avoir une victoire dans la saison, mais il y avait Daniel Ricciardo, donc il y a quand même eu quelques courses sympas, mais le tracé en lui-même n'a pas un très très grand intérêt. Effectivement, c'est un tracé qui nous promet le plus souvent des courses monotones et chiantes. Et d'ailleurs, l'actu va dans ce sens, puisque l'actu principale de cette semaine, ce sont des changements de poste chez différentes écuries. Alors on va les donner très rapidement. Mercedes a enfin remplacé feu Niki Lauda, donc il s'en est allé en début de saison, par un nouveau directeur non exécutif, Markus Schaffer, et par un président non exécutif, Frank Weber. Donc bon, on n'est pas non plus sur des postes très excitants, des postes non exécutifs. Et Renault a fait la même chose, puisque Alain Prost devient directeur non exécutif de Renault F1 Team. Voilà, c'était les petites parties administratives. On va plutôt passer aux écuries, et notamment à Ferrari. Je vais venir vers toi, Pierre. Ferrari qui apporte des évos ce week-end. Alors oui, on sait que l'une des faiblesses de Ferrari cette saison, c'est tout ce qui concerne les virages lents. Manque de bol, il y en a quand même quelques-uns en Hongrie. Après, à prendre avec des pincettes. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas, s'ils mettent comme d'habitude 6 mois à s'en rendre compte, bah ils risquent de perdre beaucoup de temps. Donc à voir. Effectivement, ouais. D'ailleurs c'est un peu le juge de paix. Ça fait partie des juges de paix, ce circuit au niveau des châssis en eux-mêmes. Et il y a une autre écurie qui se perd un petit peu dans ses évolutions depuis le début de la saison, qui a du mal à s'y retrouver. C'est As F1 Team. Aurélien, la question est claire. As doit-elle tout simplement revenir au châssis Melbourne et le laisser comme ça jusqu'à la fin de la saison, puisqu'il fonctionne, ou est-ce qu'elle doit continuer à essayer de gratter des dixièmes sur ces nouvelles évolutions ?
En fait, le truc, c'est qu'avec le châssis actuel, ça a l'air d'être ouais, comme un interrupteur on-off, sauf que on ne sait pas quand l'interrupteur est du bon côté. Alors, tu avais Magnussen, qui donc avait le châssis actuel, comparé à Grosjean, qui depuis la Grande-Bretagne a le châssis de Melbourne. Donc Magnussen disait, voilà, pendant les essais libres, c'était horrible, j'avais pas de plaisir au volant de la voiture, j'étais lent. Et puis en essai libre 3, il disait c'est incroyable, la voiture se comporte totalement, de façon totalement différente, pour le mieux, mais sauf que pour une raison inexpliquée. Donc du coup ce pauvre Magnussen il demande à utiliser la version de Grosjean, celle de Melbourne, pour la prochaine course, c'est-à-dire en Hongrie ce week-end. Et très franchement je le soutiens dans sa démarche. Voilà, ce châssis actuel, il marche, mais le problème c'est qu'il marche par intermittence, donc ça sert à rien, autant pas s'embêter, repartir d'une feuille blanche. De toute façon la saison est foutue ils vont pas réussir à répéter leur exploit de 2018 et encore moins aller chercher la 4ème place. Là ils sont actuellement 8ème du classement, ils se tirent un petit peu la bourre avec Racing Point qui a apporté des évolutions qui semblent marcher justement il y a quelques courses. Ils ont, à mon avis, Alfa Romeo, qui est juste en dessous de au classement, surperforme. C'est grandement dû à Kimi Räikkönen. Et ça va pas durer sur le long terme. Donc, As, ils sont 8ème. Je pense qu'ils vont finir 8ème. Donc voilà, tant qu'à faire, autant repartir d'une feuille blanche et sacrifier complètement 2019 et préparer 2020. Et effectivement, et puis il faut signaler que As a fait des déclarations après la course disant qu'ils avaient enfin compris les pneus. Oui, ça fait la 3e fois de la saison qu'ils le disent, mais bon, ce n'est pas une fois de trop, hein. Et que du coup ils avaient compris qu'il y avait une toute petite fenêtre de température et lorsque la piste est fraîche, ils étaient très rapides. Problème, on est sur le Hungaroring, un circuit où les Pirelli n'auront pas le temps de refroidir puisqu'il n'y a qu'une seule véritable ligne droite, celle du départ à l'arrivée, et qu'on aura vraisemblablement des pneus très très chauds tout au long de la course. Il y a peut-être d'autres écuries pour lesquelles ces fortes chaleurs ne vont pas être propices, notamment Mercedes, qu'on sait moins forte que Ferrari dès que les chaleurs augmentent, et justement Mercedes qui, après ce week-end catastrophique, doit se relever. Pierre, est-ce que tu penses que le Panzer va se remettre en marche ? Écoute, ça va être, je pense, très très serré avec Red Bull. Comme tu l'as dit, c'est un circuit de châssis. La Red Bull est très bien née, il n'y a pas forcément besoin d'un gros moteur, plus les chaleurs, je pense que ça va être très compliqué face au Red Bull. Après, Hamilton a plutôt de bonnes stats, je pense qu'il peut jouer son faire-valoir peut-être face à Verstappen. Mais en tout cas, ce qui est clair pour la firme de Stuttgart, c'est il faut effacer l'affront allemand. Effectivement, et surtout que cette course était sponsorisée par leur marque. Comme l'a dit Aurélien, Netflix était présent dans leurs locaux à l'occasion de cette course et c'était le 125e anniversaire de la marque, donc c'était vraiment le week-end parfait pour une fête. Et elle n'a pas eu lieu. Il y a une autre écurie qu'on va véritablement scruter au Hungaroring. Alors Louis n'est pas là pour en parler, mais c'est McLaren. McLaren qui possède elle aussi une faiblesse au niveau des virages lents. Aurélien, est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à trouver la clé sur ces virages lents, ou est-ce que comme à Monaco, comme sur les circuits comme ça, ils vont devoir manger leur pain noir et puis attendre que ça passe pour les circuits plus véloces? C'est assez difficile d'y répondre parce que au final McLaren c'est un peu comme As, mais bon de façon un peu plus mesurée, moins grave. Ouais, voilà, exactement, c'est beaucoup moins grave. Voilà, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas, mais c'est assez difficile de juger quand ça va et quand ça va pas. Ouais, c'est vrai que pour le coup, je pense que ce circuit, ça va plutôt convenir au moteur Honda déjà. Donc Red Bull en tête, mais pour se concentrer sur le ventre mou du peloton, Toro Rosso, Alfa Romeo a aussi une carte à jouer. Et donc pour McLaren, le top 10 reste envisageable, mais bon, ça sera une course un petit peu d'attente. La pause estivale fera du bien à tout le monde, c'est sûr. Mais bon, McLaren
quatrième force du championnat, place qui en fait est quasiment acquise. Hein. Je vois pas une autre écurie pouvoir concurrencer McLaren jusqu'à la fin de la saison. Donc à la limite, si ça ne leur convient pas en Hongrie, c'était pas très grave. Oui, surtout qu'au retour de la trêve, on aura Monza et Spa-Francorchamps, donc deux circuits qui pourront leur permettre de briller. D'ailleurs, un petit mot tu as parlé d'Alfa Romeo qui fait partie de cette lutte-là. Alfa Romeo qui a recruté un des ingénieurs aérodynamiciens de la Scuderia Ferrari, Alessandro Tinelli, comme directeur de l'aérodynamique. Donc les échanges continuent de se faire entre les deux écuries, entre la maison mère et quasiment l'écurie petite sœur aujourd'hui, et c'est pour le plus grand bien de cette écurie Alfa Romeo Sauber. Messieurs, passons à vos pronostics pour cette course. Je commence avec toi Aurélien. Quel sera ton podium pour cette course et quel sera ton driver of the day? Alors c'est assez difficile parce que sur les dernières éditions, les victoires étaient assez partagées entre Ferrari et Mercedes. Cette saison, c'est assez net que Mercedes a l'avantage sur les circuits un petit peu tortueux qui demandent pas beaucoup de puissance moteur. Donc je mettrai Hamilton premier déjà parce qu'il affectionne pas mal ce Grand Prix de Hongrie, puis surtout il y a une espèce de revanche à prendre après Hockenheim. Donc Hamilton premier. À mon avis, je mettrai Bottas second, malgré les évolutions Ferrari. Je pense que ça ne sera pas assez pour contrecarrer la domination Mercedes qui s'en va. Donc Bottas deuxième, et en troisième, un pilote Ferrari. Alors soit Vettel, soit Leclerc. C'est assez difficile à dire, hein, parce que sur ces derniers Grands Prix, Leclerc se qualifie systématiquement devant Vettel, et la Hongrie c'est un peu comme Monaco, hein, c'est un circuit où la qualification prédomine, mais je mettrai allez, soyons fous, je mettrai Vettel troisième. Eh ben écoute, Vettel troisième. Et puis précisons que Hamilton en est déjà à 6 victoires sur ce circuit depuis qu'il a commencé à courir en F1. Donc depuis ses 12 saisons en F1, donc il gagne quasiment un an sur 2. C'est vrai que c'est le plus fort sur ce circuit. Qui est ton driver of the day? Et mon driver of the day, écoute, Grand Prix chiant en perspective, j'espère me tromper, mais j'espère lourdement me tromper. Donc du coup, ça veut dire que le vainqueur sera élu driver of the day, donc Hamilton. Écoute, Hamilton comme driver of the day. Pierre, quel est ton podium et quel est ton driver of the day? Alors, sur le podium, je suis un peu embêté pour le premier et le deuxième, mais bon, tant pis. Verstappen, Hamilton, Leclerc. Et comme pilote du jour, je rejoins Aurélien, mais avec Hamilton. Eh ben écoute, donc quelqu'un qui sera sur un podium très audacieux de ta part, Pierre. On verra si Verstappen arrivera à dompter pour la troisième fois de la saison les Mercedes. Messieurs, les duels par équipe, comme d'habitude dans l'ordre du classement, qui a été un peu chamboulé par ce Grand Prix d'Allemagne, on va pas se mentir. On va commencer bien évidemment par Mercedes. Aurélien, qui vois-tu dominer chez Mercedes? J'imagine Hamilton, puisque tu l'as mis devant Bottas. Ouais, tu as tout à fait raison, Hamilton devant Bottas. Et toi, Pierre? Même chose. Eh bien écoutez, je vous suis sur Hamilton, on est tous corda sur Lewis Hamilton. Chez Ferrari, Pierre, qui as-tu mis devant? Leclerc, je pense qu'il a une revanche à prendre après sa boulette en Allemagne. Eh bien je vais te suivre sur Leclerc, et toi Aurélien? Vettel, je l'ai mis sur mon podium. Bien évidemment, Sébastien Vettel. Chez Red Bull, Aurélien, qui as-tu mis? Tu sais quoi, j'ai envie d'être fou. On ne vit qu'une fois, hein, comme dit l'adage. Je vais mettre Gasly devant Verstappen pour la simple et bonne raison qu'il va arriver une couille moteur à Verstappen. Eh bien écoute, c'est vrai que depuis le début de la saison, le Honda, même s'il est réticent et que Verstappen crie quelquefois, ça le laisse pour l'instant tranquille lors des courses où il est fort. On verra si ça a changé. Pierre, qui mets-tu devant l'autre? Verstappen. Eh bien écoute, je te suis sur Max Verstappen. Chez McLaren, je reste avec toi Pierre, qui mets-tu devant entre Lando Norris et Carlos Sainz Jr.? Sainz, parce qu'il est vraiment très solide. Aurélien? Je mettrai Sainz aussi, ouais. Même si c'est difficile quand même. Eh bien écoutez, je vais mettre Lando Norris, je ne fais pas comme vous. Chez Toro Rosso, Aurélien, qui mets-tu devant?
Je vais mettre Kvyat parce que déjà le podium en Allemagne ça a dû lui donner un espèce de boost de performance sensationnelle et puis surtout il est assez bon sur le Hungaroring puisqu'il a signé son premier podium sur ce même circuit en 2015 donc Kvyat devant Albon. Je vais te suivre sur Kvyat. Et toi Pierre? Bah, moi je vais pas vous suivre, je vais prendre Albon parce qu'il me semble que c'est en 2016 où Kvyat a fait un podium en Chine et il a pété les plombs juste après en Russie. Donc peut-être qu'il est capable de récidiver. Ah, il y a une théorie, il y a une théorie, pourquoi pas. Ouais. Effectivement, on verra s'il y a un cercle du malheur pour Kvyat. Mais alors, qui mettra-t-on à sa place chez Toro Rosso? Patricio Howard ou un autre? On ne sait pas. Bon, les dés sont jetés. Ils peuvent rappeler Hartley, hein. Oui, ils peuvent rappeler Hartley ou Vergne ou Buemi. Ils sont plus assez après là, franchement. Je pense que Ray Malgassuari a arrêté ses vacances à Ibiza, il peut les rejoindre aussi. Donc véritablement, tout reste ouvert pour le siège Toro Rosso, comme on dit. Chez Renault, la fierté française, la fierté de la patrie. Pierre, qui mets-tu devant l'autre? Ricciardo, parce qu'il a souvent été bon au Hungaroring. Et toi Aurélien? Ouais, pareil, Ricciardo devant Hülkenberg. Si les moteurs tiennent la distance. Et bah Ricciardo à la vie générale, on verra qui abandonnera le dernier, effectivement tu fais bien de le dire, si les moteurs tiennent la distance. Chez Racing Point F1 Team, Pierre, qui mets-tu devant l'autre? Bah, c'est un peu compliqué. Bah écoute, on va mettre Stroll. Il peut peut-être continuer sur sa bonne lancée. Aurélien? Non, pour le coup, je vais mettre Pérez. Je vais mettre Pérez devant Stroll. Allez, je mets Stroll. Aurélien, je reste avec toi pour As. Pour As, As, en fait, c'est toujours très difficile parce que j'ai jamais vu un duo de pilotes qui soit aussi équivalent en termes de performance. J'ai cru que tu allais dire en termes de mental. Non, on a été assez méchants avec eux. Il faut un peu les brosser dans le sens du poil. Blague à part, je mettrai Magnussen. Je mettrai Magnussen devant Grosjean. Eh ben, écoute, moi je vais mettre Grosjean, et toi Pierre? Je te suis sur Grosjean. Eh ben écoute, on est deux à mettre Romain Grosjean. Vive la France. Aurélien, chez Alfa Romeo, est-ce que Antonio Giovinazzi peut dominer Kimi Raikkonen? Eh ben écoute, il est resté vraiment proche ces dernières courses. Déjà à Hockenheim, il était vraiment collé au diffuseur de Raikkonen jusqu'à la ligne d'arrivée. Je connais pas son historique sur le Hungaroring de ses temps en GP2, mais je sais qu'il a fait une séance d'essai libre avec As en 2017 et il avait craché la voiture. Donc du coup, je mettrai Raikkonen. Pierre, qui mets-tu? Raikkonen. Eh bien, écoutez, on va tous se suivre sur Raikkonen face au médiocre italien. Chez Williams, pas moins médiocre, il est de moins médiocre. Effectivement, maintenant il est passable, ce qui est quand même exceptionnel pour un pilote de Formule 1. Bravo à lui. Chez Williams, est-ce que Robert Kubica peut réitérer l'exploit qu'il a fait en Allemagne? Pierre? Bah écoute, la Hongrie c'est un petit peu son GP à domicile, on va dire. La Pologne étant pas si loin que ça. Allez, soyons fous, mettons Kubica. Kubica. Et toi Aurélien? Je suis pas fou du tout, je vais mettre Russell. Ouais, moi non plus je suis pas fou, j'aime le risque mais pas trop. Je vais mettre George Russell. D'ailleurs Kubica c'est un peu son Grand Prix à domicile sur tous les circuits, hein. Pour être allé au Grand Prix de France à Manicourt en 2007, il y avait plus de Polonais que de Français dans ma tribune. C'était ne vous inquiétez pas, c'est comme les Hollandais, vraiment ils méritent un Grand Prix. Vivement un Grand Prix sur le Torkielsie ou sur un autre circuit parce que c'est un public très très impressionnant quand même. Messieurs, je vous remercie de cette preview. On se retrouvera après cette sieste dominicale qui nous attend. On espère Clément pas. Oui, Clément, je n'ai pas oublié, très cher. Je n'ai pas oublié. On va demander bien évidemment à nos abonnés de nous dire ce qu'ils pensent de ce circuit, si pour eux c'est véritablement le meilleur Grand Prix de la saison, si c'est le circuit des plus fins pilotes, des plus fins limiers, de ceux qui savent repérer les vrais tracés. Et n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur cette émission. C'est un peu le grand n'importe quoi, c'est un peu bientôt les vacances, on fait tout dans n'importe quel ordre, ce n'est pas très grave. Et je vous remercie messieurs
pour cette émission et on se retrouve bien évidemment après la course pour la review. Salut! Salut! Salut!